Laurie, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce challenge diète et quels étaient tes objectifs au départ? Ok. Bon, ce qui m'a motivée dans un premier temps, c'est que je faisais beaucoup de sport d'endurance et que je mangeais pas forcément sainement. Je mangeais beaucoup au coup de cœur et beaucoup de sucre. Et je voulais avoir des bonnes habitudes et avoir des conseils pour améliorer mon alimentation au quotidien. Ok. Et est-ce que tu avais des objectifs qui étaient plus ciblés sur perte de masse graisseuse, sur plus détaillés, plus précis, ou c'était juste ancrer des bonnes habitudes? Ouais, ancrer des bonnes habitudes, perdre de la masse graisseuse Ouais, et ouais, surtout avoir des bons conseils, des bonnes habitudes pour être plus performante au quotidien. ok. Euh, Deuxième question. Quel changement positif t'as observé au niveau de tes habitudes alimentaires au quotidien? Alors c'est pas mal de conseils ancrés dans le quotidien au niveau de l'alimentation. Alors manger plus de légumes avant le repas, mesurer chaque aliment pour un peu savoir la répartition au fil de la journée par rapport aux besoins et des habitudes comme la mastication, l'hydratation, le sommeil. Pas mal de conseils comme ça que j'ai obtenus au fil des jours. Ok. Est-ce qu'il y a eu un déclic Pour faire alors un déclic que le challenge t'a aidé à changer vraiment une mauvaise habitude que tu pouvais peut-être avoir? la part importante des légumes et des fruits et des légumes Ok. dans chaque repas. Et le sommeil aussi. Ok. Donc deux choses presque les plus importantes. Ouais, c'est Très ça, bien. ouais. Euh, Parle-nous de ton énergie au quotidien. Est-ce que tu as ressenti des différences d'un point de vue énergétique avec les nouvelles bonnes habitudes? Ouais. En fait, c'est vrai que comme je faisais entre 10 et 15 heures de sport par semaine, j'avais beaucoup de fringales. J'essaie de me récompenser avec des choses sucrées, des pâtisseries. Et en fait, j'ai changé ça, j'ai pris beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et j'ai pris du plaisir à manger ça. Et j'ai eu moins de sensations de fatigue et de fringales. Avant, j'avais l'habitude enfin, d'avoir envie de faire des siestes après le repas. Et là, en fait, je pouvais avoir une énergie constante toute la journée. Ok, super. Mm. Euh, Parmi les contenus journaliers qu'on retrouvait dans le challenge, quel conseil t'a été le plus marquant? Le conseil le plus marquant, je dirais, c'est la part ajouter en fait une assiette de crudité avant le repas. Ça, c'est Hmm. vrai que ça faisait sens parce que je mangeais moins. En fait, je mangeais, mais j'avais pas forcément de satiété. Je pouvais manger une assiette de pâtes entière. Ouais. Et, l'autre conseil, c'est aussi la mastication. Prendre le temps, en fait, de prendre conscience du repas, de mastiquer en pleine conscience et de se dire, voilà, là, on est en train de manger et on n'est pas en train de regarder les réseaux sociaux, Ouais. la télé ou autre, mais vraiment de prendre conscience de manger, quoi. Ok, super. Euh, et pour terminer, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, un conseil à une personne qui hésiterait à débuter le challenge diet? Alors si on se pose la question, je pense que si on se pose la question si le challenge est fait pour nous ou pas, je pense que en fait ça vaut le coup de tenter parce que c'est compliqué sans être dans les études de diète, d'avoir des conseils partout, d'être performant partout en termes de sommeil, d'alimentation et d'utilisation en fait du téléphone, etc. Je pense que si on hésite à se lancer, ça peut nous apporter quelque chose de positif. Et, euh, et il faut tenter pour. On n'a rien à perdre, quoi. Ok, super. Merci beaucoup Laurie. Merci à toi.